Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien en ce jour. Moi, ça va super. Avant de commencer cette séance, une séance donc sur un atelier pratique ouverture de chakra, je vous invite à considérer votre connexion à vous-même et à vos objets connectés, comme les téléphones. Et justement, pour bien qu'on connecte, est-ce qu'on peut se déconnecter des objets connectés pour être vraiment connecté à soi? Donc, je vous invite à prendre considération de ce message. Et si vous avez un téléphone, voilà, on passe en mode avion, notre téléphone, et puis hop, on peut comme ça voguer sur les, les voies intérieures, les voies de l'éveil. Donc, quelque part, on se déconnecte du monde pour mieux se reconnecter à soi. En vérité, on n'est jamais vraiment déconnecté, mais c'est le simple geste que des fois je couche en veux. Euh, donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Mathieu. Vous avez peut-être vu dans la prospectus marqué ouverture d'un chakra 15h30, Maitreya. C'est aussi un nom que j'utilise, Maitreya. Euh, pour ceux que ça intéresse, éventuellement, j'en parlerai après la conférence, l'atelier précisément. Euh, mais bon, en bref, c'est un nom qui m'est apparu quand j'ai médité. Un nom d'un grand être, un être éveillé. Donc aujourd'hui, on va pratiquer un exercice tout simple qui est l'ouverture d'un chakra. Alors avant de commencer, puisque bon, qu'est-ce qu'un chakra? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'un chakra? Alors peut-être que certains dans le l'auditoire se posent la question, qu'est-ce qu'un chakra? On ne sait pas forcément tout ce que c'est. Euh, et c'est normal parce qu'on ne sait pas ce que c'est au début tant qu'on ne nous en a pas parlé. En gros. Euh, pardon. Euh, des fois, on en a, on en a pas connaissance, mais on est en présence de nos chakras. Il y a des fois, on sait qu'on a un chakra, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et puis, il y a des fois, on sait qu'on a un chakra et on sait à quoi ça sert. Il y a 4 possibilités. Donc, qu'est-ce qu'un chakra? Un chakra, en fait, c'est un centre énergétique qui est présent dans le corps à différents endroits. Donc, il n'y en a pas qu'un, il y en a 7, au moins. Certains vous diront qu'il y en a même plus. En gros, ce sont des centres énergétiques. Des centres donc, qui sont à l'intérieur du corps et qui sont, comment dire ça, à la jonction d'énergie. Donc, imaginez, il y a des énergies qui sont en vous, qui sont comme deux serpents qui font comme ça. Et donc, il y en a une troisième qui est comme ça. Donc, trois énergies. Et au croisement des énergies, il y a une roue ou un chakra. Un chakra, ça veut dire une roue en français. Chakra, c'est le nom sanskrit, si vous voulez. Voilà. Donc, on a des centres énergétiques. Et c'est un petit peu comme quand vous allez à un croisement. Là, c'est bien, on a des stands formidables dans tout ce salon. On arrive à des croisements et il y a des gens qui vont dans un sens et qui vont dans l'autre. Et on sent que des fois, bon, les énergies, c'est pas pareil. Donc ça fait un petit peu des frictions. C'est le moment où on ne sait pas si on va tourner à gauche ou à droite. Ça dépend si on a tiré plus par fond de gauche ou sur de droite. Et ben en fait, les chakras, c'est ça. C'est des nœuds d'énergie, si vous voulez, des endroits où les énergies s'échangent. Et ce qui leur sort, c'est généralement ça. Alors soit on fait toujours le même mouvement comme ça, ou l'autre. Soit au moment du croisement, on dit oh je vais rester là, on fait ça, ou là. Voilà. Donc c'est les possibilités qui existent. Donc ces chakras-là, on en a 7. Ça commence par la base du corps. Vous êtes tous assis sur le premier chakra. C'est le chakra racine, c'est celui qui nous permet voilà, de nous ancrer à la terre. C'est le chakra, oui, d'ancrage. Et donc pour bien déjà commencer à être bien ancré sur terre, on va commencer par le premier exercice, c'est de bien s'ancrer au sol par rapport à ce premier chakra. Donc je vous invite à vous asseoir correctement sur une chaise, de manière digne, afin justement de permettre à ce que l'énergie du sol, de la terre, puisse nous nourrir. L'énergie nourricière, l'énergie de la terre. Voilà. Alors ça vient toucher effectivement à notre physicalité. C'est pour ça que justement
Le bon nombre de choses nous appartiennent, nous rendent heureux, etc. On veut posséder plein nombre de choses parce que justement c'est relié à la terre, c'est relié à l'énergie de l'ancrage. Ça nous rassure d'avoir plein de choses. En gros, on a besoin d'un bon ancrage. Quand on veut plein d'objets, on veut juste être ancré correctement. Il y a plein de manières de s'ancrer. Physiquement, c'est faire du sport sous différentes formes. Ici, on va rester assez à pas bouger. Donc, on va essayer quand même d'ouvrir ce premier chakra. Et on peut y arriver tout à fait en faisant comme les plantes. Comment elles font les plantes pour aller chercher l'énergie de la terre? Elles descendent. Donc nous, on va descendre dans la terre. Donc s'ancrer pour le premier chakra. Donc je vous invite à vous asseoir bien sur votre chaise, un petit peu avancé, les pieds bien au sol, le dos droit, un peu décollé du dossier. Pour ceux et celles qui veulent s'asseoir, il y a des chaises juste à côté que vous pouvez prendre et ramener. Hein. Vous pouvez. Hein. Voilà. Donc pour ce premier exercice, l'idée c'est vraiment de voilà, d'être bien assis. Il y a une chaise ici. Et puis vous pouvez aussi vous asseoir au sol, il y a des tapis, hein, si vous voulez. C'est un bon exercice parce que ça va être, on va travailler la racine. Euh, Justement, donc le premier exercice, l'ouverture du chakra de la racine, l'idée est très simple. Il suffit simplement de pousser les fesses contre la chaise. Ça a pour effet, si je le fais pas, et si je le fais, là je le fais pas, je pousse, hop, ça me redresse. Et en même temps, ça vient aller dans la tête. On va dans la tête. Et là, on se redresse naturellement. Donc déjà, juste ce premier exercice, ça nous permet d'aller chercher l'énergie de la Terre, qui est rouge. Hein. Imaginez, le centre de la Terre, c'est rouge. C'est la couleur de notre premier chakra. J'ai des chaussettes rouges, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est en bas et que ça remonte. Donc voilà, vous pouvez vous asseoir correctement, vous poussez vos fesses contre la chaise et vous faites vraiment cet exercice de, comme si vous vouliez enfoncer la chaise dans le sol. Donc, allez-y, poussez la chaise avec votre derrière et redressez-vous. Observez ce mouvement que vous faites naturellement et la colonne vertébrale, c'est comme une plante qui grandit. Vous voyez, elle arrive, la graine, elle tombe, et on pousse, et hop, ça c'est voilà, c'est notre colonne vertébrale qui nous érige. Euh, Déjà, dans un premier temps, vous devez vous rendre compte comment vous vous sentez quand vous poussez la terre. Le simple fait de pousser la terre, c'est comme si la terre, elle dit, bon, tu me pousses, mais je vais t'envoyer de l'énergie, du coup. Et là, on peut se sentir nourri. Déjà, dans un premier temps, quand on nourrit notre premier chakra, on se réveille la terre, on est ancré, et on peut bien avancer dans le monde. Quand on marche correctement, on appuie sur le sol. On ne marche pas juste en faisant à peine de stop. On marche vraiment, voilà, pour se nourrir en même temps. C'est pas juste on marche, c'est voilà. Donc ici, c'est pareil, c'est le même exercice, on pousse pour se redresser. Une fois qu'on est redressé, qu'est-ce qui se passe? On peut déjà observer comment on se sent dans le corps. Un peu plus libre, un peu plus droit, un peu plus érigé. Donc ça, c'est le premier chakra. Deuxième chakra, il se situe au niveau du nombril, 3 doigts en dessous du nombril. C'est le chakra sacré. C'est le chakra de la créativité, de l'expression de nos énergies les plus intimes. C'est là où tout se manifeste. Si on a envie de créer quelque chose dans notre vie, c'est notre deuxième chakra qui va le manifester. Donc pour ça, un exercice pour relier ce chakra, toujours pareil, on se base sur le premier qui nous nourrit. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du deuxième? Si vous observez, c'est votre respiration. Au niveau du deuxième chakra, c'est la respiration. C'est de là par le souffle de vie. Alors bien sûr, on respire par le nez, mais c'est de là, il y a une vitalité au niveau du deuxième chakra qui est présente, que chacun d'entre vous avez. Hein, vous n'avez pas besoin de le voir sur moi, vous avez la même chose chez vous. Et de là naît la vie. Donc ce deuxième chakra, vous pouvez vous y relier simplement en observant ce mouvement de gonflement et de gonflement de votre abdomen. Prenez un moment avec vous-même, observez ce mouvement. Vous pouvez effectivement fermer les yeux si vous vous sentez plus à l'aise. Et effectivement, ça vient vous chercher dans des énergies qui peuvent être agréables, désagréables, ou neutres. Ça dépend comment vous acceptez vos énergies à l'intérieur de vous.
Donc voilà comment vous vous en sentez à l'intérieur de vous maintenant, à niveau de ce deuxième chakra. C'est le chakra des sensations. Si vous voulez, c'est là où vous avez votre centre des sensations, agréables, désagréables ou neutres. Ensuite, on va passer au troisième chakra, c'est le chakra au niveau du plexus solaire. Alors effectivement, ça peut réveiller certaines choses chez les uns, chez les autres, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais. Euh, donc, troisième chakra, le chakra donc se situe au niveau du ventre, au plexus solaire, plus précisément. Et au niveau du plexus solaire, c'est une énergie qui est plutôt jaune. Jaune, c'est l'énergie d'action. Quand vous voulez agir dans le monde, qu'est-ce que vous faites? Bah, avant d'agir, commencez par manger. Si vous ne mangez pas, vous n'avez pas de force, vous ne pouvez pas agir. Donc, c'est pas par hasard s'il se situe là. C'est pas par hasard si le soleil aussi nous nourrit beaucoup. On apprécie être au soleil parce que ça nous apporte de l'énergie, ça nous apporte de la chaleur, tout comme le fait de manger. Donc, une fois qu'on est nourri, on reçoit de ce chakra par le fait de manger ou de recevoir de l'énergie, de la lumière, etc., du soleil. Ensuite, on peut agir dans le monde. Et quand on va agir, on va partir du ventre, hop, on y va. D'ailleurs, certains pratiquants d'arts martiaux, ils font partir le souffle. Il y a le souffle qui part de la deuxième chakra. Troisième chakra, ils expirent, ils font le mouvement en même temps. Et ça, c'est le mouvement de l'action. Une fois qu'on arrive au mouvement de l'action, au niveau du troisième chakra, là, on commence à avoir des réactions qui peuvent se faire et qui sont dans la matière. C'est une traduction, en fait, de notre esprit de création. On passe de j'ai une envie au niveau du deuxième, au troisième, où là, j'agis dans le monde. Et je fais ce qui me plaît, ce qui vient. Une fois qu'on arrive au troisième chakra, donc là, je vous invite vraiment à reprendre au niveau du deuxième, et puis d'observer ce mouvement naturel que vous faites pour le troisième chakra, c'est-à-dire le mouvement de la respiration. Quand vous respirez, vous faites un mouvement naturel. Le gonflement, le dégonflement. Le gonflement et le dégonflement. Donc, je vous invite à prendre un temps avec vous-même et observer ce mouvement simple qui se situe au niveau du ventre. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux si vous préférez. Voilà, donc comment vous vous sentez après ce bref moment d'observation de votre souffle au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre, comment avez-vous observé le mouvement naturel chez le vôtre? Alors, voilà, quand vous sentez d'ouvrir les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez aussi continuer de méditer si vous voulez. Donc le troisième chakra, si vous voulez, c'est le chakra où on exprime des choses. On passe de la créativité à l'action. Quand on agit dans le monde, ah ben, on est content d'aller faire telle ou telle chose parce que c'est de notre création, créativité. On crée quelque chose, on met en action. Et qu'est-ce qui se passe après quand on a suivi notre élan de vie, on en est nourri, on suit notre élan de vie, on agit, eh bien il se passe le fruit. Le fruit, et le fruit c'est quoi? C'est au niveau du cœur. On aime ce que l'on réalise. On a agi, c'est normal qu'on reçoive le fruit de notre action. Et là, à ce moment-là, forcément, on a agi pour notre créativité. On ne peut être qu'en joie, en amour même. Parce que c'est ça justement, quand on se relie à notre créativité, quand on est nourri, quand on agit pour notre but, au niveau du troisième, on met en action. Quatrième, on reçoit, et là on apprécie, on aime. On aime ce que l'on réalise, on aime ce que l'on est,
et même cet élan de vie qui est en nous. De ce quatrième chakra, chakra du cœur, hein, qui se situe au niveau du cœur, c'est pas le cœur, c'est un petit peu au niveau de la poitrine. Du cœur, c'est de la poitrine. Ouais, c'est le sang. Et de là, en fait, on rayonne notre amour. Et généralement, notre amour, il va sur les côtés. Il va vers ceux qui sont autour de nous, vers ceux qui nous sont proches, nos amis, nos frères, nos sœurs. Même ceux qu'on n'aime pas d'ailleurs. On leur envoie même de l'amour. C'est un peu plus dur des fois, mais c'est le même principe. C'est juste une question d'ouverture avant d'aller chercher ceux qui sont les plus loin, on va dire. Et donc, justement, quand on commence à être nourri, on sent de l'énergie de création, on agit pour nos buts, on aime, parce qu'on reçoit ce qu'on a mis en action, alors là, effectivement, on aime, et on n'a qu'une envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire après quand on aime? C'est de communiquer aux autres, de le dire. Donc, si c'est le cinquième chakra, chakra de la communication. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas, ça restait notre truc perso, on pouvait éventuellement être, notre corps pouvait montrer certains signes, mais on n'en parlait pas. À partir du cinquième, quand on commence à vraiment aimer, là, on commence à en parler. Et si on en parle, qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, c'est pas forcément des sons très audibles, hein, c'est des bruits, des sons, voilà, c'est des choses, voilà, des rires peut-être. Et à la suite de ça, effectivement, il y a la communication ça se débloque. Le cinquième chakra, on débloque. On a juste envie de dire, bah ouais, c'est cool, c'est sympa. Bah non, c'est horrible. Bah non, ça, je ne veux pas trop en parler. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce qui se traverse, qu'est-ce que c'est que ça, tout ça. Oui. Et voilà, on arrive au niveau de la gorge. La gorge, c'est là où on commence à communiquer. Donc le cinquième chakra, c'est le chakra de la communication. Il est bleu. On porte un fil bleu, hein, voilà. Ça devrait être là, hein, ça devrait être une écharpe bleue, hein, pour bien. Là, je suis habillé d'une écharpe. Et voilà, j'arrive ici, et effectivement, quand je communique, voilà, madame elle a une écharpe bleue, enfin, c'est bon, bah, elle sait communiquer peut-être. En tout cas, il y a des signes qui montrent peut-être une communication chez elle. Et effectivement, voilà, les couleurs que l'on a, elles représentent là où on en est, effectivement. Donc, rouge, orange, jaune, vert, bleu. Bleu, c'est la communication. Ensuite, on arrive, une fois qu'on communique, au sixième chakra. Le sixième chakra, c'est le chakra de l'intuition. Vous voyez, on dit aussi le troisième œil. Pourquoi le troisième œil? Parce qu'en fait, c'est une vision. Œil, vision. Donc, il y en a une sorte de vision du monde. Mais là, on est un peu plus haut que la gorge. Donc, on ne peut pas vraiment parler. Ça se passe plus intérieur. C'est plus une vision intérieure. Comprenez? C'est un peu comme le corps. Le corps, il ne dit pas grand-chose. Avec la gorge, on va dire, ça là, on peut parler. Mais au-dessus, ça y est, c'est déjà, on sait plus quoi, c'est qu'est-ce qu'on a envie. Donc là, c'est pas des choses que l'on parle, c'est des choses qui nous apparaissent dans l'esprit. Et là, on peut avoir une intuition. Ah bah oui, tiens, je sais que tel ou tel stand, il y a tel truc. Ah bah je suis attiré par telle ou telle personne. Ah bah il y a ceci, cela. Et je vais agir pour ceci, cela. C'est le but là. C'est une intuition. L'intuition, ça peut être aussi des sons. Ça peut être au niveau de la gorge qui sont plus fins et qui sont de l'ordre. Ah tiens, j'ai une pensée, ça me fait penser à tel truc. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça que je dois dire. Ou c'est ça que je dois faire. Et là, je le traduis de mon esprit et ça descend. Et puis aussi l'image qu'on peut avoir. Bah oui, des fois, quand je ferme les yeux, il y a des flashs de lumière ou des images qui me viennent. Et ensuite, je traduis ça en paroles. Donc ça monte, on voit bien qu'il y a un circuit qui monte. Et puis, quand on passe la gorge, bah, tout ce qui est au-dessus, ça commence à redescendre. Parce que justement, pour l'exprimer, ça passe que par la gorge. Au-dessus, on parle pas. En dessous, on parle pas. Au milieu, ça va. Et voilà, donc on fait descendre. Et là, tout ce qui vient du haut, en fait, de la tête, pour être traduit, eh bien, ça doit être justement d'abord observé. Donc c'est pour ça qu'en méditation, on ferme les yeux pour bien faire en sorte d'observer ce qui se passe en nous. Et là, on peut avoir donc des pensées, des intuitions, des images. Et ça, ce sont des données qui nous viennent que l'on peut ensuite traduire en paroles ou en pensée. Parce que des fois, on peut juste penser à quelque chose. Si on pense à quelque chose, c'est une façon de parler, mais intérieurement. Quand on a des intuitions, c'est pas une parole que l'on dit intérieurement, c'est pas on pense, vous m'avez dit, vous pensez, ah oui, j'aimerais bien faire ceci, cela. C'est une observation, c'est
vous êtes plutôt comme une sorte de feuille blanche, et sur cette feuille blanche apparaît quelque chose. Donc, par exemple, bon, un texte qui peut apparaître. Et c'est ça une observation. C'est pas quelque chose que j'écris, par exemple, ou que vous écrivez. Une observation, c'est vraiment quelque chose que vous observez de votre esprit, et dont votre esprit est une sorte de tableau blanc ou noir qui reçoit des informations, et quand elles sont perçues de ce tableau blanc ou noir, votre esprit, donc, eh bien, vous en êtes conscience, et donc, si vous voulez, vous pouvez ensuite les traduire en paroles. Donc là, c'est le troisième, sixième chakra, troisième œil. Sixième chakra. Une fois que vous arrivez au sixième, bon, il reste plus grand chose, hein. Vous voyez, on est déjà ici. Ce qui reste au-dessus, c'est là. Et là, quand on arrive tout en haut de la tête, il y a un septième chakra. Et on n'en parle pas trop parce que c'est le chakra de la réalisation. C'est là où tout peut se réaliser. Et déjà, j'en parlais un petit peu au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que pour observer les choses dans l'esprit, il faut que ce soit une sorte de tableau noir pour qu'on puisse avoir une information. Ben, pour arriver jusqu'en haut, déjà, il faut fermer les yeux parce que sinon, on ne commence pas à voir ce qui se passe. Et pour ouvrir ce chakra-là, eh bien, c'est généralement en méditation. Et quand on est bien relié, eh bien, au niveau du septième chakra, là, il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent se manifester. La première chose qui est sortie du ventre de votre mère chez vous, c'est quoi? C'est votre tête, n'est-ce pas? La première chose qui est sortie. À moins que vous ayez eu un petit problème sorti, mais en principe, c'est la tête. Voilà. Euh, et de la tête, justement, c'est ce premier point d'entrée. C'est à la fois le premier point de sortie et le premier point d'entrée. Donc, si vous voulez, c'est là où c'est plus difficile parce que ça peut faire à la fois appel à la mer et en même temps, vous êtes quelqu'un d'individuel. C'est pour ça que ce chakra-là, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut comprendre qu'en fait, ici, voilà, on a une connexion qui est la première chose que le monde nous a offert. On est entré en connexion dès qu'on est sorti de notre ventre de notre mère. On a été avec notre mère, et à un moment donné, hop, c'est le monde qui a pris le relais. Et nous, dans notre vie, on galère comme des personnes souffrantes pour dire quand est-ce que je retrouve la source. Et passer par là où on vient, c'est pas facile parce que au début, on a une identification, on vient plus vite à la mer comme étant celle qui nous permet de, et en vérité, elle n'est qu'un passage. Nous, on doit trouver notre façon de retourner à la source. Parce qu'on est venu de là-haut, on est venu s'incarner, et l'idée, c'est de retourner là-haut. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de déconstruction des souffrances, et qu'on souffre, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on se heurte, en fait, à notre existence. C'est pas des choses qui sont véritablement visibles, hein, mais néanmoins, c'est ce qui se passe en nous. On se heurte à quelque chose qui n'est pas visible. Donc, ce que je vous invite à faire, maintenant, on va faire des exercices, justement, pour ouvrir les chakras, pour permettre cette connexion un peu plus simple, et cette reliance. Donc, pour ça, je vous invite à vous asseoir correctement sur votre chaise. Mettez bien vos pieds au sol. Les fesses bien sur la chaise. Vous poussez la chaise comme si vous vouliez enfoncer la chaise dans le sol, de manière à vous redresser. Et vous allez frotter vos mains. Très très fort. Frottez vos mains jusqu'à ce que ça soit très très chaud. Très très chaud. Et quand vous avez les mains très très chaudes, vous les enlevez, fermez les yeux et vous ressentez ce qui se passe dans vos mains. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, comment vous sentez vos mains? Quelqu'un veut partager? J'ai senti une énergie. D'accord. Picotement? Frottement? Vibration? Fourmillement. Fourmillement. D'accord. L'électricité. De l'électricité. D'accord. Bon. Merci. Alors, effectivement, le fait de frotter les mains contre l'autre, en fait, on active l'énergie de notre corps. Et justement, ça provoque cette sensation un petit peu vibrante, un peu comme de l'électricité, ou des picotements, ou des fourmillements, ou de la chaleur, ou des picotements.
Voilà. Ça, c'est une première façon de sentir l'énergie. Quand vous sentez cette énergie-là, maintenant, on va faire le même exercice. On va faire l'exercice du ballon. Donc, pareil, on frappe les mains. On a les mains bien chaudes. On les décolle l'une de l'autre. Et puis, à peu près au niveau du cœur, hein, tenez-vous bien droit. C'est important. Respirez correctement et observez ce qui se passe entre vos deux mains. Alors, vous approchez un petit peu vos mains, les reculez, détendez-vous, mettez-vous bien droit sur votre chaise, un peu décollez du dossier, et ouvrez un petit peu les mains et fermez les mains, tout doucement, de manière à sentir cette énergie qui est comme une énergie qui se concentre quand vous rapprochez les mains et qui a tendance à être élastique quand vous retirez vos mains. Donc allez-y doucement. Éventuellement fermer les yeux pour vraiment être dans la sensation, dans la perception. Ce sens un petit peu télékinésique, hein, si vous voulez. Et observez comment vous observez cette sensation au niveau de vos mains. Alors, si vous êtes plus visuel, vous pouvez regarder entre vos mains de manière à imaginer une sorte de boule d'énergie. Si vous êtes plus auditif, imaginez qu'il y a des vibrations qui s'intensifient quand vous rapprochez les mains et qui ont tendance à se détendre quand vous éloignez les mains. Et puis éventuellement, sentez s'il y a de la chaleur, de la fraîcheur, de caractéristiques par rapport à cette énergie. Si vous ne sentez pas du tout l'énergie, rapprochez vos mains. Si au contraire vous sentez de l'énergie, commencez à un peu ouvrir vos mains de manière à voir jusqu'où vous pouvez aller tout en connaissant l'énergie dans vos mains. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez absorber cette énergie en mettant vos mains au niveau de votre ventre et vous massez le ventre de manière à absorber cette énergie. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Quelqu'un veut partager? Moi, c'est génial. Vous avez senti de l'énergie? Combien de frottement? Complètement, ouais. Pas trop senti. Ok. Pensez bien à mettre vos pieds bien au sol et pousser les fesses contre la chaise de manière à vraiment redresser, ce qui peut favoriser de la prise d'énergie. Quelqu'un veut partager? Oui. D'accord, vous avez rapproché au point où c'était vraiment en danse. D'accord. Est-ce que vous avez essayé d'aller un petit peu plus en mouvement pour voir jusqu'où vous pouviez sentir? Ouais, ça arrivait, ça tricanait et après, je sentais que ça faisait. Là, ouais. Ça ne veut plus parce qu'il y a de l'énergie. D'accord, très bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Parfois, on sent quand on ouvre et qu'on va mettre, on sent effectivement que la boule elle grossit. Je sais pas vous fermer et qu'on ramène les mains. D'accord. Donc, vous, c'est quand vous avez rapproché les mains, vous avez senti qu'il y a une densification et puis quand vous ouvrez, c'est la boule qui grossit. Oui, quand on ouvre Quand on ouvre, ouais. et qu'on ramène, on sent qu'elle est en expansion. Et qu'on ramène, il y a effectivement une boule qui est en expansion. Ok, très bien, merci. Alors, effectivement, cet exercice, le fait de frotter les mains, ça permet d'amener de l'énergie dans les mains. Ensuite, quand on ouvre les mains,
eh bien, on peut justement observer ce champ énergétique entre nos deux mains. Et quand on rapproche, bah, ça densifie ceci. Et là, vous avez un premier exemple de ce que c'est que l'énergie dans votre corps et aussi que bah, c'est presque manifeste, hein, si on veut. Il ne manquerait plus qu'il y ait une forme visible et il y aurait un objet, quoi. Donc cette énergie, après, je vous invite vraiment à vous l'absorber en vous pour justement que ça soit réabsorbé en vous parce que c'est de l'énergie. Ensuite, on va faire un troisième exercice qui est un peu plus subtil, qui consiste en fait à mettre notre doigt en pointe, comme ça. Il y en a qui appellent ça un bec de canard. Voilà. L'idée, c'est d'intensifier donc l'énergie qu'on a dans une main, de la rassembler, de la concentrer en un point, et l'autre autre main va servir de comme de tableau blanc ou tableau noir, et on va pointer l'autre main. Vous voyez, on montre comme ça. Après, on va faire l'exercice. Donc, une main pointe, une autre main reçoit. Et comme pour le ballon, on va faire cette fois-ci une main qui pointe l'autre de manière à déjà savoir s'il y a une main qui est plus émettrice ou réceptrice. Et si c'est la main émettrice, celle qui pointe, c'est la main émettrice. L'autre, c'est la main réceptrice. Et on va sentir si c'est cette main-là ou si c'est l'inverse. Si c'est la main gauche qui est émettrice, voilà, par rapport à la réceptrice. Voilà, donc ça va être déjà un premier exercice de manière à savoir quelle est votre main émettrice. Voilà, parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a une main qui est plus que l'autre. Chacun est différent. Ok, donc je vous invite à refaire l'exercice. Donc pareil, vous êtes bien assis sur votre chaise, les pieds bien au sol, de pousser les fesses contre le sol contre la chaise de manière à vous redresser, décoller un petit peu du dossier si vous avez tendance à aller sur le dossier, et puis frottez les mains. On frotte de manière très très chaud. L'idée c'est vraiment de sentir l'énergie. Et quand ça devient très très chaud, on peut enlever. Et puis éventuellement fermer les yeux pour mieux sentir l'énergie, développer ce sens de kinésiologie. Et là, ressentir un peu l'énergie. Une fois qu'on sent l'énergie, utilisez la main droite ou la main gauche, en pointe, celle qui vous semble la plus intuitive, et puis me pointer en fait sur votre main. Donc vous pointez sur votre main, vous pouvez éventuellement fermer les yeux pour mieux sentir si vous êtes dans la sensibilité. Vous êtes plus dans l'imagination, imaginez que vos doigts pointent de l'énergie vers votre main réceptrice. Et si vous êtes plus dans le son, la vibration, bah, vous pouvez entendre qu'il y a des vibrations qui partent de vos doigts et qui vont arriver en réception sur votre main réceptrice. Et ça génère en fait une intensité d'énergie au point de concentration. Donc approchez un petit peu la main de manière à sentir cette énergie sur la main réceptrice. Une fois que vous sentez l'énergie sur la main réceptrice, vous pouvez reculer jusqu'à établir une distance à laquelle vous sentez l'énergie, sans pour autant perdre le point de sensation sur la main réceptrice. Si vous ne sentez pas l'énergie, vous pouvez rapprocher vos doigts vers la main réceptrice. Si vous sentez l'énergie, vous pouvez reculer petit à petit. Si c'est ni l'un ni l'autre, observez. Voilà, petit à petit, ramenez vos mains l'une contre l'autre et puis massez-vous le ventre, histoire d'absorber un peu cette énergie que vous avez générée. Donc cette fois-ci, on va refaire l'exercice avec l'autre main cette fois-ci, de manière à voir quelle est la main émettrice-réceptrice. Ça va vous permettre de savoir lequel main vous êtes plus dominant. C'est parti.
Vous pouvez soit faire le ballon, soit y aller directement, suivant votre familiarité à cet exercice. Et donc, la main émettrice, c'est la main en pointe. Pointe sur l'eau, la main réceptrice, la main dont la paume est affichée. Et les doigts pointent au niveau du chakra de la main droite ou de la main gauche, suivant la main en question. Jusqu'à ce qu'il y ait une sensation qui apparaisse. Une fois que la sensation est apparue, l'idée c'est de retirer la main de manière à continuer de sentir la sensation afin d'établir un petit peu la distance à laquelle vous sentez l'énergie. Pour que l'exercice se passe correctement, vérifiez bien votre posture. Respirez correctement. Si rien ne se passe, vous pouvez approcher vos doigts. Si au contraire quelque chose se passe, vous pouvez reculer vos doigts. Et si ni l'un ni l'autre se manifeste, continuez d'observer. Voilà, puis progressivement, vous pouvez revenir à vous-même. Passer un peu le ventre pour conserver l'énergie. Et donc faire un premier retour par rapport à ça. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, Islam, quelqu'un veut partager, témoigner? Non. D'accord, donc vous avez plus d'énergie, il y a les mains comme ça. Donc c'est-à-dire la main gauche réceptrice, la main droite émettrice. Et l'autre inverse. Ok, très bien. Merci à vous. Quelqu'un veut partager? Madame? Ouais, comme ça. D'accord. D'accord. Pour vous, c'était peut-être un petit peu plus main gauche dominante et main droite réception. D'accord, très bien. Donc une sensation de picotement, de chaleur, de présence. De présence. Ok. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Presque de la douleur. Ouais. D'accord. Ça chauffait, c'était douloureux. Douloureux, ouais, ok. Ça s'irriguait les doigts. D'accord, ok. Très bien. Main droite émettrice, main gauche réceptrice. Dans le sens inverse. Ok. Bon, moi c'est clair. Voilà, votre main dominante, main droite. Ok. Merci. Alors effectivement, Yasmine, on a une main dominante, une main de réception. Suivant comment ça se passe, ça peut être des picotements, ça peut être à peine sensible, ça peut être des fois même de la douleur. Euh, Simplement, il n'y a pas quelque chose de bien ou pas bien. C'est ni l'un ni l'autre en fait. Ce sont des choses qui se manifestent, c'est de l'énergie qui circule dans le corps. L'idée, c'est quelles que soient les choses qui se manifestent dans le corps en termes d'énergie, c'est d'accueillir ce que c'est jusqu'à un moment donné où la transformation se fait. Quand c'est un petit peu picotement, ça peut être transformé, c'est en train de changer. Quand c'est pas du tout sensible, ça peut justement changer à ce que ce soit sensible. Quand c'est trop, ça peut aussi changer en apaisement. Vous voyez, il y a un effet de transformation. L'énergie, c'est quelque chose de fluctuant. Quand vous regardez les vagues d'une mer, ça fait ça. Eh bien, on n'est jamais toujours en haut ou toujours en bas. D'ailleurs, même au milieu, ça bouge, ça fait ça. C'est pour vous dire que voilà, ça change. Et l'énergie, voilà, ce qu'on apprécie dans l'énergie, c'est que ça change.
Euh, Là où ça devient problématique, c'est quand on reste bloqué avec une énergie. C'est pour ça que justement, le fait d'ouvrir les chakras, ça permet de faire circuler beaucoup plus simplement l'énergie. Il y a des fois, il y a des ouvertures qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Mais une fois que c'est ouvert, après, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous étiez tous présents ici, mais les deux dames de vent, tout à l'heure, ça avait tendance à, voilà, il y a quelque chose qui s'est manifesté, parce que ça avait besoin de sortir, c'est qu'on a fait un peu. Voilà. Donc cette fois-ci, on va refaire l'exercice, un dernier exercice. Où là, cette fois-ci, on va pas juste pointer la main, on va pointer un de nos chakras. Donc généralement, là où il y a le plus de blocage, c'est les chakras du haut, parce que ce sont les, je dirais, les plus difficiles à atteindre. Donc on va essayer, on va pas faire le dernier, parce que sinon, on va pas vite avoir de résultat. Donc on va essayer au moins le troisième chakra, le troisième chakra, le chakra du troisième œil, ou le sixième chakra. On va essayer de développer un peu l'intuition et on va voir si ça se manifeste ou pas. Donc pour cela, je vous invite vraiment à bien être assis, bien ancré, parce que justement, imaginez, c'est comme une pyramide, la base est large, mais le haut, c'est plus fin. Donc plus on va haut, et plus c'est difficile. Donc on va essayer de bien s'ancrer. C'est pour ça qu'on y va doucement avec les pratiques. Donc on va frotter les mains. Dans un premier temps, je vous invite juste à écouter les cartons qu'on va faire ensemble. On va frotter les mains. Ensuite, on va faire un petit peu l'exercice du ballon. Ou si on est déjà familier avec notre main émettrice, on va frotter. Et puis quand on sent un peu l'énergie, c'est plus notre main, ça va être notre troisième œil. Donc imaginez, en fait, on va mettre nos doigts comme ça, et on va avancer en observant nos doigts qui avancent vers notre troisième œil. Alors on peut le faire avec les yeux ouverts ou fermés, suivant comment on a envie d'observer ça. L'idée, c'est de regarder un tout petit peu vers le haut. Déjà, dans un premier temps, pour justement aller dans le fond du troisième œil. Et puis, les doigts, on va les rapprocher comme ça. Quand on arrive à avoir des sensations, on peut reculer. Et ainsi avoir cette sensation qui peut se manifester soit dans les doigts, soit au niveau du troisième œil. Frotte les mains, que ce soit bien intense, très très peu. Quand c'est suffisamment intense, hop, on peut relâcher. On observe un peu l'énergie dans les mains. On peut fermer le ballon. Ou si on connaît déjà notre main émettrice, on peut déjà directement. Et ensuite, on peut observer, de mettre les doigts en pointe sur le. Bien respirer en même temps que cet exercice, hein, histoire de ne pas bloquer l'énergie, au contraire, de la laisser circuler. Et on approche petit à petit les doigts, tout doucement, du troisième. Et on peut légèrement retirer un petit peu les doigts en arrière si on a commencé à sentir la sensation. Autrement, on peut continuer de maintenir les doigts proches jusqu'à, si on est un petit peu éloigné, jusqu'où on peut aller avec les doigts éloignés du corps. Et éventuellement, tourner légèrement avec les doigts pour justement former comme une sorte de spirale et puis sentir l'énergie peut se manifester dans un sens ou dans l'autre, histoire de voir, d'observer ou de sentir cette énergie, de voir comment elle est un peu plus manifeste dans le mouvement. Quand vous avez la sensation qui est apparue, vous pouvez essayer de la maintenir
Pour ça, vous pouvez reculer vos doigts, histoire de voir jusqu'où vous pouvez aller sans que vous perdiez le contact. Bien avoir la tête tournée vers le haut. Histoire de, voilà. Regardez un peu plus vers le ciel. Vous ne sentez rien, restez à observer. Imaginez de rien senti, rien de spécial. D'accord. C'est bien d'être assis, poussé. Ouais. La chaleur. La chaleur. La chaleur au niveau du troisième œil. Quand vous vous rapprochez. Quand je m'éloignais, quand je m'approche. Voilà, vous avez établi une distance à peu près Ça. à ça. Après, c'est à peu près. Ok. Merci à vous. Alors, pour ceux et celles qui ont fait l'exercice, vous avez eu une expérience d'ouverture de chakra, alors plus ou moins manifeste. Hein. L'idée, c'est on s'entraîne, on y va progressivement, et puis à un moment donné, quand on va sentir que ça va se manifester, effectivement, il y a des signes de voilà, d'ouverture qui peuvent se manifester, peut-être effectivement une certaine chaleur, voilà, donc bien-être peut apparaître, vraiment une chaleur, ouais, c'est ça. Et une fois que vous avez un petit peu ouvert à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme quand vous ouvrez une porte. Bon, bah voilà, vous pouvez rentrer dans un lieu. Eh ben, quelque part, c'est ça. L'idée, c'est d'arriver à rentrer dans un lieu ou dans un endroit où on a de l'énergie, où on a accès, en fait, à nous-mêmes, en fait. En fait, on a une porte sur nous-mêmes. Euh, si on veut justement se protéger, c'est bien d'avoir une carapace. Si on veut recevoir certaines choses, c'est bien aussi de s'ouvrir. Donc, on a besoin et on fait en sorte de se protéger pour un certain nombre de choses. Et aussi, le fait de s'ouvrir à certaines choses, ça nous permet d'autres choses. Donc, il y a les avantages et les inconvénients. Quand on a le fait de se protéger, c'est bien parce que au moins on capte pas l'énergie et on peut tout à fait bien vivre dans notre vie, on est protégé, tout va bien. Quand on s'ouvre à l'énergie, c'est bien, on capte de l'énergie, mais ça peut être l'inconvénient de ah bah oui, mais du coup, ce que je capte, ça peut pas forcément être agréable. Voilà. Alors que quand on s'ouvre pas, le problème c'est eh ben je m'ouvre entre guillemets, je m'ouvre pas à une énergie. Donc encore une fois, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est deux manières d'approcher la même chose. En vérité, il y a ni bon ni mauvais. Bon ni mauvais. Le fait d'ouvrir les chakras, c'est une manière de se relier à l'énergie et en même temps de travailler à un niveau un peu plus subtil. Il n'y a pas plus loin là-dedans par rapport à l'énergie, c'est à chacun de faire son expérience. C'est juste un exercice d'initiation, d'essai sur ce que c'est qu'ouvrir un chakra. Et puis, si ça vous intéresse, on peut en discuter éventuellement après. Je peux parler aussi de cet homme, en fait, m'a un peu transmis cette façon de faire, Jean-Yves Paulin, dont effectivement, lui, c'est
C'est une méthode qu'il a, qu'il a expérimentée et c'est ce qui lui a permis d'ouvrir en fait un peu plus les énergies en lui. Et donc, bon, il y a toutes ces informations que vous pouvez trouver sur son site internet. Il a écrit un livre là-dessus. Et donc aujourd'hui, vous avez eu un premier exercice. Moi, je transmets des informations. Voilà. Éventuellement, si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous avez envie de discuter avec moi, on peut rester un moment après la séance. Voilà, ou même maintenant, si certains veulent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous d'avoir participé à cette séance. Merci. Et puis, merci.